bilan il est très simple, depuis le dernier congrès, d'abord le train-train de la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire le moment intra, les CAPA, les affectations des TZR, et le constat, début juillet, au moment où nous partions en vacances, que le CAS était prospère, fonctionnait bien, avait le nombre d'adhérents en légère croissance, donc on atteint nos objectifs. Le début de la nouvelle année scolaire a été plutôt mouvementé. Bon, d'abord des problèmes classiques, l'affectation des TZR, les compléments de service, la mise en route de la réforme du lycée. Je veux remercier les collègues qui, au moment où on a créé le syndicat, m'ont aidé, tous les collègues qui nous ont suivis au moment de cette création, sans quoi nous n'aurions pas pu survivre. Sans revenir donc sur le passé, j'ai pris ma retraite en fait officielle en 2004 ou 2005, c'est que j'ai rempli pour le syndicat pendant 6 ans, peut-être un peu plus, mais je l'ai fait avec plaisir, parce que bon, j'avais le sentiment qu'il fallait continuer à aider les collègues, et puis aussi parce qu'il y avait de jeunes collègues qui étaient présents et qu'il fallait en quelque sorte préparer à assurer la relève, ce qui est fait. Donc le regard rétrospectif que je fais à l'heure actuelle, c'est le constat d'une évolution extrêmement négative de l'éducation nationale, même si tout n'est pas catastrophique, si tout ne marche pas mal, il faut se garder, disons, du prisme déformant que le syndicalisme nous impose. On ne voit que les cas compliqués, difficiles, que les problèmes, donc on a tendance à oublier qu'il y a aussi quand même des choses qui fonctionnent et qu'il y a peut-être des professeurs heureux par-ci par-là, mais moi ce que je constate, c'est que la tendance lourde, comme disent les économistes, le trend, est à la dégradation générale, et alors qu'autrefois, je prends toujours cet exemple, bon, j'intervenais au rectorat une fois de temps à autre, là c'était pratiquement à la rentrée tous les jours. Parce que les problèmes se sont multipliés, problèmes parfois relativement simples, parfois très très compliqués et difficiles à régler. Dans la dégradation, vous la vivez, et moi je la vis au travers de tout ce que je reçois comme information, dans les conditions de travail, les réformes, la charge de travail, les réunions, et finalement, le sentiment qu'on veut imposer aux professeurs une présence dans les établissements du lundi matin au vendredi soir pour les collèges et à samedi midi pour les lycées, y compris le mercredi après-midi. Donc 35 heures et plus. Dégradation des rapports sociaux, des tensions multiples, avec en particulier des remises en question de collègues à qui on impose des liasses. Et on a vu apparaître, même si c'est encore relativement peu important en nombre, des licenciements pour insuffisance professionnelle, pas seulement dans l'académie, mais un peu partout en France. Donc de nouvelles procédures qui mettent en cause, à partir d'inspections télécommandées, la pratique, en quelque sorte, de collègues qui sont jugés désormais incompétents, après 30 ou 35 ans de travail qui ne posait pas de problème. Donc une forme de management très malsain, parce que voulant imiter ou singer le privé, mais de manière très maladroite. Et puis aussi cette perversité du mérite, qui est mise en avant et qui crée plutôt des conflits, des tensions, que finalement une émulation saine. Dégradation des niveaux d'exigence, abaissement du niveau, pour tout ce qui concerne les élèves, reconnus d'ailleurs officiellement par tous les rapports qui sont faits, nationaux ou internationaux. On peut le voir sans trop de difficultés dans l'attribution très généreuse du brevet, du baccalauréat, et finalement, moins de demandes d'enseignement, mais on le voit aussi pour les professeurs eux-mêmes, la formation, bien sûr d'un côté un master Bac plus 5, c'est-à-dire en fait pratiquement ce qui était l'agrégation autrefois, et maintenant on apprend qu'on recrute des contractuels à Bac plus 2, c'est-à-dire qu'en fait d'un côté on nous dit que le niveau de formation des enseignants
s'élève et on met en place ce qu'il faut pour cela, et en même temps, on recrute des enseignants non formés, voire aussi les stagiaires qui sont lancés dans le circuit sans grande formation, voire la réforme des STI, où on va rendre polyvalents les professeurs de STI, ce qui fait que chacun dans sa spécialité sera peut-être compétent, mais il n'y aura plus de spécialité, tout le monde sera capable de faire à peu près n'importe quoi dans le domaine du technique. Bon, tout ça, c'est le constat aussi d'une situation qui découle peut-être de contraintes, d'évolution de la société. Le comportement des élèves a changé, vous le vivez, l'élève au centre, bien sûr, maintenant, ça justifie toutes sortes de dérives. Le poids croissant des parents dans les décisions, mais ce sont des électeurs, donc il faut leur passer la brosse dans le sens du poil. Une administration de plus en plus pesante, exigeante, arrogante, je dirais même parfois hostile, c'est-à-dire qui n'aime pas les professeurs, pour beaucoup. Et on le sent quand on fait certaines interventions avec peut-être pas tous les administratifs ou tous les gestionnaires, mais avec quelques-uns du moins, qui fait que l'impression que j'ai, c'est que les professeurs aujourd'hui sont sur la défensive. On est constamment sur le reculoir. Les conditions de travail qui se dégradent, des rémunérations qui sont en berne, et qui le seront encore probablement pendant quelques temps, avec malgré tout des carottes qui sont tendues, les heures supplémentaires, les tuteurs, les préfets des études, etc. Tout ça pour diviser un peu plus le monde enseignant. Le statut menacé, le projet clair dont Jean-Baptiste vous parlera tout à l'heure, ou même carrément le statut non respecté, par exemple pour enseigner en SECPA. Il y a ici au moins un collègue ou deux collègues qui sont placés pour le savoir. Donc les professeurs, vous êtes de plus en plus transformés en éducateurs sociaux, en psychothérapeutes, tout ce que vous voudrez, au détriment de l'instruction. Et le résultat, c'est évidemment la baisse de niveau constatée par toutes les enquêtes nationales ou internationales. Donc le mal, à mon sens, c'est assez profond, c'est une tendance lourde, je vous l'ai dit, un héritage de 20 à 30 ans, d'une politique que la droite et la gauche ont menée de la manière, je dirais, tout à fait similaire, et de réformes qui, sous couvert de progrès, de formules très lénifiantes, ne visent en fait, et de plus en plus, que des économies. Bon, c'est assez clair que les suppressions de postes, l'accroissement de la charge de travail, les compléments de service, la précarisation avec les contractuels et les vacataires, tout cela démontre que le choix qui est fait, par exemple pour la précarité des contractuels, le fait que les TZR vont probablement disparaître au profit justement de remplaçants contractualisés, voire de retraités bénévoles, c'est aussi, si on en trouve effectivement, tout ça c'est très significatif d'une tendance qui fait que ça n'est plus du tout la pédagogie, ça n'est plus du tout l'enseignement qui est prioritaire, mais le souci d'économie. Alors je ne vous cache pas que je pars un peu avec tristesse bien sûr, mais avec le sentiment aussi presque un peu coupable d'abandonner lâchement des collègues qui vont prendre la relève, et puis les collègues en général, à un moment où l'avenir s'assombrit considérablement. Ce qui fait que, pour terminer, je dirais qu'il y a quelques mots qui me viennent à l'esprit, et qui sont des mots maintenant qu'on n'utilise pas évidemment dans l'éducation nationale, mais qui devraient être mis en avant. Le mot démagogie, le mot laxisme, même si on affirme par ailleurs qu'il faut respecter le maître, restaurer l'autorité. Les mots mensonge, hypocrisie, on ment aux élèves, on ment aux familles, on habille les réformes de beaux costumes, mais en réalité derrière c'est l'affaissement, l'abaissement des exigences. Et puis peut-être beaucoup plus grave encore, le mépris. Le mépris dans lequel on tient les professeurs, et là encore en contradiction avec le respect qui soi-disant est dû aux fonctionnaires que nous sommes.
Donc, ces mots me viennent toujours à la bouche quand je discute avec les gestionnaires du rectorat, qui finalement savent très bien ce qui se passe, mais qui sont comme nous, contraints d'appliquer une politique, parfois à leur corps défendant, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'en prenant telle ou telle mesure, en faisant telle ou telle affectation, eh bien, ça va être une catastrophe, c'est-à-dire un congé maladie ou bien des difficultés dans le travail, mais qui, ayant des supérieurs qui les notent, qui les jugent au mérite, comme on va aller le vivre, eh bien, sont quand même obligés de faire ce qu'on leur demande. Alors que faire? Eh bien, ça c'est vous qui aurez la réponse. Moi je pense qu'il faut continuer à se battre, à résister. Vous le ferez avec mes collègues à qui je passe la main, mais bon, je sais que vous serez en bonne main, et que par conséquent, je n'ai pas du tout d'inquiétude sur l'avenir de ce point de vue-là, l'avenir du syndicat et du travail syndical qui vous est. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire, en guise, j'allais dire de testament, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais de conclusion. Je vous remercie et je remercie surtout les quelques collègues qui ne sont plus devant les élèves et qui ont eu la gentillesse de venir aujourd'hui pour me dire au revoir. Ça me touche profondément, donc je les remercie plus que tous les autres, que je remercie aussi bien sûr d'être présents.